À Saint-Philippe, nous allons rencontrer Olivia, porteuse d'une maladie de Friedreich. Après le diagnostic, Olivia a voulu que la vie continue. Aujourd'hui, elle vit avec son compagnon et sa petite fille Yuna. La maladie a commencé à quel âge? J'avais 15 ans quand j'ai été diagnostiquée. Ça commençait comment? En fait, je rentrais de l'école un soir et mes parents me regardaient rentrer de l'école. Et ils me disaient pourquoi tu marches en faisant des zigzags comme ça. Pour moi, je marchais normalement. Et en fait, suite à ça, on a commencé à faire des tests et des analyses au laboratoire et tout. Et après, ils ont trouvé la maladie. Comment réagit-on à 15 ans lorsqu'on nous annonce une maladie de Friedreich? Au début, très dur. Se dire pourquoi. Au moment où j'ai découvert la maladie, ça allait. Je pouvais faire ce qui me plaisait. Donc, je ne me suis pas posé de questions. Vous avez modifié votre orientation professionnelle? Ça a tout chamboulé à ce niveau-là parce que je voulais être infirmière. J'ai fait aussi une formation de RH. Mais après, très vite, avec la dégradation de la maladie, je me suis dit c'est plus simple pour moi de ne pas travailler parce que de gérer le travail, la fatigue, les trajets, c'était compliqué. Vivre en couple avec un enfant aide pour mieux appréhender la maladie? En couple, oui, mais pas avoir un enfant tout de suite. On se dit qu'on a une vie comme une personne lambda. Prendre la décision d'avoir un enfant, c'est pas quelque chose qui est simple lorsqu'on est porteur d'une maladie génétique. Non, parce qu'on doit faire des tests au niveau du père, du papa, pour être sûr que lui, il n'est pas porteur de la maladie. Et donc voir un généticien en amont. Au fond, on attend beaucoup de la recherche. Oui, on attend un traitement pour ralentir la maladie, pour pas que ça évolue plus. La recherche, c'est l'espoir. C'est l'espoir, c'est l'espoir. L'AFM m'accompagne dans mon quotidien. Le 29 et 30 novembre, soyez généreux, faites un don pour faire avancer la recherche.